Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Gabriela Macedo, je me lance enfin pour les vidéos. Donc moi je suis qui? Je suis la personne qui gère Nails Company Suisse. C'est moi donc qui a importé la marque en Suisse. Donc voilà, je débute avec cette chaîne YouTube pour pouvoir en fait vous montrer un peu plus de mon travail et comment j'utilise les produits Nails Company. Ça se peut que je teste d'autres choses, mais c'est surtout, cette chaîne elle est surtout dédiée en fait aux produits Nails Company. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui du coup je vous ai fait un renforcement semi-permanent avec une base repair et du coup on a fait une petite French. Donc la petite spécificité de cette French, c'est que je l'ai faite en fait avec le tampon du Stampin'. Donc j'espère que ça va vous plaire. Venez avec moi. Je commence par vous montrer qu'elle avait donc une pose américaine. On a voulu tester cette technique avec elle. Donc je vais commencer par tout déposer. Je commence en désinfectant ses mains. Avec un embout de bague bleue, donc je vais commencer par enlever la longueur parce qu'on va passer sur quelque chose de court et carré. Et je désépaissis la capsule américaine. Pour gagner un peu de temps, j'essaie déjà de raccourcir en forme carrée, donc de faire le plus possible directement avec l'embout osseuse. Ça nous fait économiser un peu de temps. Et là, vu que ça commence à être assez fin et que je vais commencer à m'approcher de la plaque de la cliente, donc là je change de grain. J'ai passé à quelque chose de rouge, donc c'est beaucoup plus doux. Ça va éviter d'abîmer l'ongle de la cliente. Après avoir enlevé le plus possible avec mon embout rouge, donc je prends la petite lime fine de chez Nails FRS et je vais faire ma forme. Donc les parallèles et la pointe pour faire une forme carrée. Je vais repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek 50/5 disponible sur mon site nailscompany.ch et avec l'autre côté, donc je vais gratter pour pouvoir passer plus facilement avec les embouts par la suite quand je vais soulever les cuticules. Le premier embout que je vais utiliser, c'est l'embout aiguille de chez Nails Company. Donc moi je vais passer tout droit sur les parallèles, je vais l'incliner un petit peu environ 45 degrés proche de la cuticule en haut. Et puis après je vais descendre au droit. Je vais faire le même mouvement avec un embout bleu. Même si la cuticule de la cliente elle est assez fragile, moi j'aime bien cet embout là pour utiliser sur ses cuticules parce qu'elle était quand même pas mal collée. Mais je le travaille vraiment très doucement, donc avec une rotation très basse. Je vais utiliser un embout donc 240 avec une rotation de 7000 tours pour matifier la plaque de ma cliente. Ce que j'aime bien avec l'embout emery, c'est que je suis beaucoup plus précise. Là, je vous ai montré que la cuticule elle est vraiment bien décollée, donc là je vais prendre un petit ciseau et je vais couper toute la cuticule qui dépasse. Il y a des cuticules super fines, donc il faut faire très attention pour ne pas faire un bobo. Nous allons passer au déshydratant de chez Nails Company, donc c'est Natural Basic K. La base Repair elle nécessite pas de primer sauf en cas de plaques très abîmées. Donc à ce moment là je vous conseille d'utiliser le primer acide. J'utilise la base Skin Cover, donc c'est notre base Repair. Je vais commencer par faire une couche de lissage. Je place une goutte de base sur mon ongle pour pouvoir rattraper plus facilement et approcher donc la couche de lissage directement des cuticules avec mon petit pinceau Nail Art 3. Donc maintenant je prends une plus grosse quantité de matière, je vais l'élargir sur le côté de ma plaque, je l'approche des cuticules mais pas trop parce que vu qu'on a fait la couche de lissage, la matière va se placer toute seule et donc je m'occupe de lisser la matière avec le petit pinceau Nail Art 3. Si ça coule, n'hésitez pas à enlever directement avec votre ongle ou avec un petit bâtonnet de buis. S'il manque de la matière, vous pouvez toujours vous servir et là avec la gravité on va tourner l'ongle et chercher un reflet parfait.
passer à la French, nous allons dégraisser pour pas que quand on fera les traits de la French, ça bave. Je vous montre avec quoi on va faire la French. Donc ça sera un tampon de Stampin'. Moi je l'utilise que avec donc le White Angel parce que c'est une couleur qui est très bien pigmentée. Il faut faire attention pour que la couche soit bien fine et bien placée en fait au début d'où vous avez mis la couche parce que sinon en fait ça va passer en dessous. Je vais faire les finitions directement avec le pinceau. Et comme ça, je vais remonter le sourire parce que moi en tout cas, j'arrive pas à le faire directement avec le tampon Stampin'. Le secret pour moi, c'est vraiment le placer un peu en 45 degrés. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez toujours le bouger un tout petit peu et le remonter un peu pour rattraper la forme si vous voyez directement qu'elle n'est pas droite. Moi, j'aime bien tourner la main de la cliente pour faire le côté gauche. Comme ça, je suis sûre de voir quelque chose de droit. Nettoyez-le bien avec un rouleau ou avec un chablon. Là, je vais utiliser la Flash Shine, je l'aime bien parce qu'en fait, pour chercher le reflet, pour moi, c'est plus facile à le faire avec elle parce qu'elle est beaucoup plus fluide. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de top coat fluide, il faut plutôt partir sur la Top of the Top. Elle n'a aussi pas de résidus collants ni de résidus de UV, donc elle n'a pas de protection UV. Moi, je fais comme une couche de lissage, comme je le fais avec la base. Je fais proche des cuticules avec le pinceau et je rajoute une goutte que je vais travailler directement en cherchant le reflet avec mon petit pinceau Nail Art 3. Quand tout est catalysé et que ma finition est correctement refroidie, je vais prendre la lime fine de chez NCFRS, je vais refaire donc ma forme. Sur la pointe, je vais faire attention pour que toutes les French soient de la même épaisseur et puis par la suite, je vais faire donc les côtés pour redonner un carré parfait après avoir appliqué tous les produits. C'est ça qui est très important pour avoir quelque chose de propre et net à la fin. C'est vraiment de refaire la finition donc avec la lime fine. Pour un C-curve parfait, donc je reprends mon embout de grain rouge et je fais un C-curve directement par en dessous. En laissant quand même une marge pour que l'angle ait quand même une résistance, mais en ayant quelque chose de net, comme vous pouvez voir directement sur la vidéo. En suivant mes conseils, voilà le résultat que vous aurez. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, vous avez vu un peu comment je fais ma French en ce moment. Je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.